Alors bonsoir je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à arriver. Bonsoir à tous, merci pour votre intérêt pour ce live que je fais ce soir à propos donc de la plateforme Sophro Continue. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit commentaire en disant oui, non, c'est haché, juste pour que je sache si je poursuis ou pas. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Bonsoir, oui, alors il y a quelques personnes qui m'ont confirmé qu'on entend bien, donc merci beaucoup. Je vais donc pouvoir continuer. Donc ce soir, je vais parler bien sûr de la plateforme que j'ai créée il y a 2 mois, Sophro Continue. C'est une formation, non, c'est une plateforme pour la formation continue des sophrologues. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, pourquoi, comment, pour qui surtout. Et avant de commencer à parler de Sophro Continue, je vais parler aussi un petit peu de mon parcours. Pas parce que j'adore parler de moi et que j'ai envie de raconter ma vie, mais parce que je pense que vous allez vous reconnaître dans mon parcours et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu envie de créer cette plateforme parce que j'ai vécu certaines difficultés dans mon démarrage en tant que sophrologue et c'est ça qui m'a donné envie donc de créer cette plateforme. Je vais donc parler, je pense environ une quarantaine de minutes peut-être, et ensuite à la fin je répondrai à vos questions. Si je réponds pas aux questions au moment où vous les posez, c'est juste pour pas perdre le fil. Donc à la fin je reviendrai en arrière et je verrai voilà qui a posé des questions et bien sûr je répondrai à toutes vos questions. Donc pour commencer, comme je vous disais, je vais commencer par raconter un petit peu mon parcours et peut-être que vous allez justement vous reconnaître dans certains passages de ce parcours. J'ai été formée à la sophrologie donc il y a 10 ans. J'ai fait ma formation à l'Institut de formation à la sophrologie à Paris. Et quand j'ai fini ma formation, donc je l'ai fini en octobre 2012, donc ça va faire pile 10 ans. Et quand j'ai fini ma formation, je me suis tout de suite lancée dans mes accompagnements pour ma certification. Et j'étais, je pense comme j'étais pas la seule, hein, j'étais un peu perdue à ne pas trop savoir manier mes outils, ce qui ne veut absolument pas dire que j'étais mal formée, hein, c'est tout à fait normal de se lancer et quand on se lance, on est confronté à la vraie vie de sophrologue et on se rend compte qu'il y avait peut-être des trucs qui n'étaient pas tout à fait très clairs. Donc j'étais un peu perdue, j'avais des questions, j'avais des doutes sur certains exercices. Je sais pas si vous vous reconnaissez dans ça, mais sur les potentiellement 27 exercices de RD, je me servais d'une vingtaine parce qu'il y en avait 6-7, j'étais pas trop sûre de les avoir compris, donc je les laissais de côté. Et surtout, à mes débuts, j'étais dans une espèce de frénésie de consommation de livres, surtout sur la sophrologie. J'ai acheté énormément de livres et pourtant à l'époque il y en avait beaucoup moins que maintenant, il y en avait déjà beaucoup mais il y en avait moins que maintenant. Beaucoup de livres sur de la théorie pour mieux comprendre la méthode, ce que ça fait dans le cerveau, alors des livres hyper compliqués à lire. J'ai beaucoup acheté de livres aussi de textes pour avoir des idées de sophronisation. J'ai aussi voulu faire 1000 formations, j'ai fait des formations dans tous les sens, des petites formations, des grandes formations, etc. Et dans toute cette frénésie d'achat, dans cette consommation de trucs pour mieux comprendre, alors ça partait d'un bon sentiment, hein, j'avais envie d'apprendre, de m'améliorer, mais dans cette frénésie de consommation, il y avait des trucs très bien, hein, évidemment j'ai acheté des livres qui m'ont beaucoup aidé, que j'utilise encore aujourd'hui. J'ai fait des formations qui étaient extraordinaires, mais j'ai aussi acheté des livres que j'ai à peine lus, que j'ai jamais réouverts. J'ai fait des formations où je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais là? Donc il y a eu aussi pas mal de déchets malheureusement. J'ai aussi connu à cette époque-là, en 2012, les forums d'échange sur la sophrologie sur un autre réseau social, celui qui a un logo bleu. Là aussi, j'ai pu poser des questions, mes petites questions de sophrologue débutante, hein, comment ça marche, tel exercice, etc. Et
Encore une fois, là aussi, je suis tombée sur des gens extraordinaires, des sophrologues plus expérimentés que moi qui m'ont aidé, qui ont répondu à mes questions, qui m'ont permis de me rassurer. Mais j'ai aussi connu quelque chose que je ne savais pas, c'est les guéguerres de clochers du métier de sophrologue, des gens qui étaient là à dire oui, mais bon, moi j'ai fait une formation caïcédienne, pas toi. Enfin, toujours cette espèce de moi et les autres. Donc moi je suis caïcédien, pas toi. Moi j'ai fait une formation en 2 milliards d'heures. Toi, tu as fait uniquement 200 heures, donc c'est passé bien. Et là aussi, j'avais peur de poser des questions carrément. À un moment donné, je me suis dit, oh là là, est-ce que j'ai raison de poser mes questions là? J'ai commencé à appréhender un peu tout ça. Donc, c'est une époque de ma vie où j'ai dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Encore une fois, ça partait d'un bon sentiment, de vouloir apprendre, de vouloir m'améliorer. Mais voilà, il y a eu beaucoup de déchets. Je pense que parmi les 23 personnes qui me regardent, certains d'entre vous peuvent se reconnaître dans ce que je raconte. Donc moi, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir à l'époque? J'aurais voulu avoir une source d'infos qui soit fiable, déjà. Voire même plusieurs sources d'infos qui soient fiables, mais fiables. J'aurais voulu aussi avoir une source d'infos qui parle ma langue. Parce que vous savez qu'il y a différents courants dans la sophrologie, et c'est très bien qu'il y a différents courants dans la sophrologie, mais quand on démarre et qu'on a des questions, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir poser ces questions et parler à quelqu'un qui comprend ce qu'on dit et qui connaît les mêmes exercices, etc. J'aurais adoré avoir accès, je pense que vous aussi, à mes formateurs. Et j'ai pas mal embêté, non, j'ai posé quelques questions à une formatrice que j'avais à l'époque. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Sylvie Ben David. Elle propose encore aujourd'hui pas mal de formations pour sophrologues, donc peut-être que vous la connaissez. Elle a été ma formatrice à l'époque à l'Institut et elle avait un compte Facebook, donc de temps en temps, donc Michel dit qu'elle se reconnaît, de temps en temps je lui posais quelques petites questions sur Facebook qu'elle me répondait avec beaucoup de patience et beaucoup, voilà, je l'en remercie encore. Mais évidemment, je savais très bien que je ne pouvais pas embêter Sylvie toute ma vie. Donc voilà. Je me suis posé la question, alors je regrette rien, hein, parce que c'est grâce à ce parcours que je suis là aujourd'hui face à vous, j'ai appris énormément de choses, mais je me suis dit, il devrait y avoir un moyen quand même de pouvoir ne pas dépenser autant de temps, ne pas autant s'éparpiller. Alors je dis pas que, évidemment, Sophro continue à la réponse à toutes vos questions, non, c'est bien sûr que ça reste intéressant d'aller ailleurs et de chercher et de discuter par ailleurs, mais je pensais à une solution pour peut-être moins s'éparpiller et avoir une source d'infos qui soit sûre. Donc j'ai cherché dans ma tête comment est-ce que je pourrais justement aider des sophrologues à trouver cette confiance, parce que je trouve qu'en tant que sophrologue, on a énormément de chance dans le sens où on a choisi notre métier. On travaille avec un métier qu'on a choisi, qu'on aime. Hein. On n'est pas sophrologue par imposition familiale. On n'est pas sophrologue parce que nos grands-mères étaient sophrologues et nos mères étaient sophrologues, un peu comme les médecins ou les comptables. On est sophrologue parce qu'on l'a choisi, parce qu'on aime ce métier. Et très souvent, ce manque de confiance qu'on a au début, qui est normal, hein, c'est tout à fait normal quand on se lance dans le grand bain de manquer un peu de confiance, mais ça va bien 5 minutes, hein, parce que si ça dure trop longtemps, alors d'un côté c'est moteur, parce que ça nous permet justement de chercher, d'aller vers des nouvelles rencontres et de nouvelles informations et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, mais d'un autre côté, si ça dure trop longtemps, ça peut être un peu paralysant. Au bout d'un moment, on se dit... est-ce que je suis faite pour ça? Donc je me suis dit que je pouvais justement aider les sophrologues à trouver cette confiance, cette plus grande maîtrise dans notre métier qu'on a choisi et qu'on aime tant. Donc là, avant de parler de la plateforme, je vais vous parler un petit peu de mon parcours pro, parce que tout le monde n'est pas obligé de me connaître, et pour voilà, que vous sachiez en quelle mesure je vais pouvoir vous aider. Donc comme je disais déjà, j'ai fait ma formation de sophrologie, ma formation initiale en 2012 à l'Institut de formation à la sophrologie
à Paris. Donc j'ai eu ma certification professionnelle, le RNCP, en 2013. J'ai commencé à exercer aussi en 2013. Entre 2013 et 2014, j'ai fait pas mal de spécialisations, de formations complémentaires. Alors, je vais vous parler de celles qui sont intéressantes. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu quelques déchets que je vais pas mentionner. J'ai fait périnatalité, donc toujours à l'Institut de formation à la sophologie. J'ai fait aussi une formation avec Claudia Sanchez et Ricardo Lopez, donc la sophropédagogie ludique. Claudia et Ricardo sont deux Colombiens qui ont été formés par Caicedo lui-même et qui proposent donc cette formation à la pédagogie ludique. J'ai fait aussi sophrologie et sexualité et sophrologie et stress à l'INES, donc l'Institut national d'enseignement de la sophologie, qui est une école de courant caïcédien. Donc ça m'a beaucoup, j'avais envie de voir ce qu'ils faisaient et j'ai été très bien accueillie dans cette école. Donc en 2015, pour des raisons personnelles, j'ai voulu retrouver, donc j'avais un cabinet qui fonctionnait, mais j'ai voulu retrouver la sécurité du salariat et j'ai commencé à travailler à l'Institut de formation à la sophologie, donc là où j'ai été formée, et j'ai commencé par un poste au niveau commercial et très vite, c'était l'époque où l'Institut a commencé à se développer, il y a eu des nouvelles villes qui sont arrivées, des nouvelles spécialisations qui sont arrivées, donc ils avaient besoin un peu d'aide dans le secteur pédagogique et ils ont commencé à me confier certaines tâches du pédagogique. Et j'ai commencé à être la correctrice de protocole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une correctrice de protocole? Ce poste n'existe plus. C'était parce qu'à l'époque, l'Institut était tout petit. Hein, donc, chaque stagiaire qui partait faire ses accompagnements en vue du passage de l'examen avait ses protocoles corrigés par l'Institut. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc à l'époque, c'était moi qui corrigeais, qui regardais les exercices, etc., si c'était cohérent ou pas, et je donnais le OK pour que les gens commencent leurs accompagnements. Donc aujourd'hui, à l'époque, on n'avait pas le livre protocole, hein, qui aide quand même vachement. Aujourd'hui, vous avez cet outil-là. Donc comme j'ai beaucoup aimé ça et l'Institut a aussi apprécié mon travail, donc j'ai été invitée à devenir formatrice, donc j'ai fait la formation pour devenir formatrice et à partir de 2016-2017, j'ai commencé à être formatrice dans l'équipe interne de l'Institut, ce qui fait que j'ai pu pas mal goûter à un peu tout, hein. J'ai fait toutes les journées de formation dans pas mal de villes en France, donc surtout à Paris, puisque j'habite en région parisienne, donc c'était tout simplement plus facile pour moi. Mais j'ai aussi fait des formations à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, etc. J'ai fait aussi quasiment toutes les spécialisations, ce qui est super intéressant pour nous formateurs de vous voir revenir quelques mois plus tard ou voire quelques années plus tard avec déjà un peu plus d'expérience, un peu plus de bagages pour revenir sur les bancs de l'école. Ça, c'est super sympa. Et c'est aussi l'époque où j'ai commencé donc à participer, à être membre du jury pour la certification RNCP. Donc tout ça m'a pas mal enrichi. Comme je faisais partie de l'équipe interne de l'Institut, ce qui était super intéressant aussi, c'est que j'avais un contact direct avec Catherine Aliota, qui est donc la fondatrice de l'Institut. Elle était hyper accessible, on frappait à sa porte, on posait des questions. Donc c'était hyper enrichissant pour moi de pouvoir poser des questions, d'aller à la source, poser des questions sur les exercices, sur les sophos, ça j'ai pas compris, la cohérence de cet exercice-là, le protocole, etc. Donc c'était hyper enrichissant. Et voilà, c'est grâce à tout ce bagage-là que j'ai pu avoir. Donc j'ai quitté l'Institut en début d'année, en début 2022. Et c'est grâce à tout ce bagage-là qu'aujourd'hui, je peux me permettre de vous proposer, de vous accompagner aussi dans votre formation continue. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. J'ai dit que ce serait rapide, ça n'a pas été si rapide que ça, mais ça me semblait important de vous expliquer un peu qui j'étais et quel était mon état d'esprit justement et pourquoi j'ai voulu créer cette plateforme Sophro Continue. Donc à partir de maintenant, je vais vous expliquer justement qu'est-ce que c'est Sophro Continue. Donc comme son nom l'indique, continue, c'est de la formation continue pour sophrologues. Donc ça veut dire que je parle à des personnes qui sont déjà formées à la sophrologie, certifiées ou pas certifiées, peu importe, mais qui ont déjà une formation de sophrologue. Il y a quelques personnes qui me demandent, je vais commencer ma formation en sophrologie dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Est-ce que je peux m'abonner à Sophro Continue pour commencer à me familiariser, etc.
Non, ce n'est pas une très bonne idée parce que dans Sopho Continue, je parle vraiment en langage de sophrologue, je parle à des personnes qui sont déjà sophrologues. Donc, si vous voulez découvrir la sophrologie, c'est pas vraiment le meilleur endroit. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont en fin de formation, hein, puisque l'idée dans Sopho Continue, c'est de réviser, de revenir sur les basiques, de réviser les exercices, d'approfondir vos connaissances. Et voilà, de gagner encore une fois en aisance et en maîtrise. Je vais pas vous faire tout un topo ici sur l'importance de la formation continue. Hein, je pense que c'est une évidence dans tous les métiers, combien c'est important de continuer d'apprendre tout au long de sa carrière, de son activité. Donc, ce que je vous invite avec Sopho Continue, si vous le souhaitez, c'est de faire un investissement sur vous-même, sur votre activité, pour pouvoir justement, comme je disais, gagner en aisance, gagner en maîtrise, revoir les exercices, approfondir vos connaissances. Ça veut dire faire des choix peut-être plus pertinents pour vos protocoles, mieux connaître les exercices, ça veut dire passer moins de temps dans vos créations de protocoles, dans vos conceptions de séances aussi, avoir moins de doutes aussi sur les personnalisations, et quand on gagne en maîtrise et en aisance, forcément on gagne aussi en plaisir à exercer son métier. Et on est tout simplement plus efficace et plus sûr de soi. Donc, on gagne en plaisir et c'est un peu ça que j'ai envie de partager dans Sopho Continue. Donc, j'ai voulu que cette plateforme soit accessible à tous les niveaux, c'est-à-dire accessible au niveau langage, c'est-à-dire que évidemment, j'utilise un langage qui est simple, qui est accessible et justement, j'essaye pour chacun des ateliers que je propose, et je vais vous les détailler dans quelques instants, j'essaye justement de décortiquer chaque sujet, chaque exercice. J'ai une personne qui est assise à côté de moi ici qui me dit que décortiquer n'est pas un verbe très élégant, mais c'est vraiment ça, hein. L'idée c'est vraiment de prendre un exercice et d'essayer de comprendre tout ce qu'il y a derrière cet exercice. Pourquoi est-ce qu'on est debout? Pourquoi est-ce qu'on est assis? Pourquoi est-ce qu'on a les yeux fermés? Puisqu'il y a une logique derrière tout ça, hein. Et tant qu'on ne comprend pas, on est un peu sur du par cœur, et à partir du moment où on comprend, c'est beaucoup plus facile de l'intégrer. Donc c'est vraiment ça l'idée, de décortiquer chaque sujet au maximum pour pouvoir le comprendre. Je veux aussi, j'ai souhaité que ça soit accessible au niveau du prix. Donc le tarif pour l'abonnement, puisqu'il s'agit d'un abonnement, c'est de 24,90 € par mois. Donc il s'agit d'un abonnement qui est très facile à prendre, hein. C'est un paiement qui se fait soit par PayPal, soit par carte bleue. Et comme je disais, donc c'est un abonnement mensuel. L'abonnement mensuel, il est reconduit automatiquement, à moins que vous souhaitez donc arrêter votre abonnement, ce qui est tout aussi simple et aussi facile que de vous abonner. Donc dans la plateforme elle-même, à n'importe quel moment, vous pouvez arrêter votre abonnement et il reste valable sur toute la durée de la période. Donc si vous vous abonnez le 5 par exemple et que vous arrêtez votre abonnement le 20, il va rester, vous gardez l'accès à tous les contenus jusqu'au 5 du mois suivant. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à l'année. Donc à l'année, c'est 249 €, ce qui équivaut donc, si on n'est pas très mauvais en maths, à 10 mois d'abonnement mensuel. Voilà, donc l'abonnement et le désabonnement, enfin la résiliation, pour parler un mot un peu plus correct, sont très simples. Au niveau du contenu, qu'est-ce que vous pouvez trouver dans Sopho Continue? Vous allez trouver des ateliers, vous allez trouver plein de choses, mais surtout des ateliers vidéo. Ce sont des vidéos qui sont préenregistrées, donc c'est pas du live. Et donc je prends un sujet et je vais, comme je disais tout à l'heure, décortiquer un sujet sur parfois plusieurs vidéos. Donc pour certains sujets, par exemple, je prends l'exemple de l'atelier sur la vivance de la liberté, il y a différentes parties, donc différentes vidéos où je vais détailler différents sujets sur cet exercice, à chaque fois accompagné aussi d'un PDF qui reprend les idées principales de chaque partie de l'atelier. Ce n'est pas parce que c'est des vidéos préenregistrées que vous pouvez pas poser des questions. Donc il y a un espace de commentaires en dessous de chaque vidéo où vous pouvez poser vos questions, vous pouvez laisser des commentaires, enfin voilà, et je réponds évidemment dès que possible. Donc je vais vous donner un exemple de contenu. Je vais pas détailler chaque atelier, sinon ça va être un peu lourd, mais je donne un des plus gros ateliers qui est la vivance de la liberté. La vivance de la liberté, par exemple, c'est un atelier qui dure 1h30 et il est divisé en 4 parties. Il y a une introduction, il y a une deuxième partie où je détaille le concept de liberté.
En gros, j'explique à quoi sert cet exercice et de mieux comprendre ce concept de liberté, que la liberté n'est pas faire ce que je veux quand je veux, ne pas avoir de contraintes dans la vie, mais plutôt la liberté au niveau de la conscience. Et quand le sophronisé comprend ça, c'est comprendre aussi que très souvent, ce qui nous limite dans notre liberté n'est pas justement les contraintes de la vie, mais plutôt c'est nous-mêmes qui créons nos propres contraintes dans notre conscience. Donc j'explique tout ça dans cette première partie, ce qui vous permet de mieux comprendre à qui vous allez proposer cet exercice, ce qui permet de faire un choix un peu plus pertinent. Dans la deuxième partie de cet atelier, je détaille chaque enchaînement, donc c'est un exercice un peu long. Donc premier enchaînement, il se passe ça. Deuxième enchaînement, pourquoi est-ce qu'on est assis, pourquoi est-ce qu'on est debout, pourquoi est-ce qu'on a les yeux fermés, pourquoi est-ce qu'on a le poing fermé et l'autre main par-dessus sur le hara, c'est quoi le hara, etc. Ce qui vous permet justement, comme je disais tout à l'heure, de mieux comprendre. Et non pas, c'est un exercice où beaucoup de sophrologues se disent c'est long à animer, c'est difficile, je me vois pas l'animer sans avoir un papier sous les yeux. Justement, à partir du moment où vous comprenez pourquoi chaque mouvement et pourquoi les changements de position et les yeux fermés, les yeux ouverts, etc., ça permet de mieux l'intégrer et de plus facilement pouvoir se passer de support d'animation. Donc la troisième partie, c'est justement chaque enchaînement. La quatrième partie, je donne beaucoup d'exemples de personnalisation de cet exercice. Donc la personnalisation notamment des contraintes à la liberté, de la marche, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour chaque cas, ce qui vous permet encore une fois de faire des meilleurs choix et de meilleures personnalisations pour vos propres sophronisés. Donc voilà, c'était un exemple pour vous expliquer que chaque atelier est divisé en plusieurs parties. Sauf les ateliers qui sont un peu plus rapides, par exemple l'objet de concentration, il y a une seule partie. Évidemment, quand vous êtes abonné, le visionnage est illimité, ça va de soi, ce qui vous permet d'avancer à votre rythme. J'ai un atelier par exemple qui dure 3h30, c'est anamnèse de A à Z. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir et faire 3h30 d'affilée, vous vous arrêtez, vous continuez, enfin, voilà, vous faites ça à votre rythme. Dans Sophro Continu, vous avez aussi un forum qui est divisé donc par sujet. Vous pouvez poser toutes vos questions, il n'y a pas de questions bêtes et évidemment, vous allez recevoir une réponse soit de ma part, soit des autres participants en toute bienveillance. Et très vite, j'ai envie de mettre en place aussi des lives au sein de Sophro Continu pour qu'on puisse échanger et poser des questions un peu plus facilement. Donc ces lives vont être aussi thématiques. Et on va pouvoir se rencontrer par Zoom et échanger un peu plus librement que dans les commentaires d'exercices et dans les forums. Donc Sophro Continu existe depuis seulement 2 mois. Donc pour l'instant, si vous vous abonnez, pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez déjà remarqué, il n'y a que ma trombine, il n'y a que moi qui fait tous les ateliers et pour l'instant, je n'ai abordé que les exercices. Donc justement, je vais vous dire quels sont les ateliers qui existent déjà. Donc la vivance de la liberté, comme je l'ai déjà dit, l'objet de concentration, la sophro-contemplation du schéma corporel, la sophro-correction sérielle, donc la sophonisation des phobies, des pulsions, donc comment choisir, comment faire le geste, etc. La sophro-substitution sensorielle, la sophronésie positive simple avec le geste signal, donc l'importance du geste signal, à quel moment, à quoi ça sert, etc. La projection sophronique des capacités, donc projection dans l'avenir, comment est-ce qu'on le choisit, quelle est la situation, comment est-ce que je fais quand il y a 3 échéances, 3 situations, 3 capacités, l'anamnèse de A à Z aussi, comme je l'ai déjà dit, et hier j'ai publié le dernier atelier qui est, enfin le plus récent, qui est est-ce que mon objectif est SMART? Donc ça vous permet de revoir un peu tous les critères du SMART et de décider, de savoir par vous-même si votre objectif est SMART ou pas. J'essaye autant que possible de vous donner pas mal de contenu fréquemment. Donc pour l'instant, je suis à une fréquence de 2 ateliers par mois. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne serai pas la seule intervenante. L'idée, c'est de pouvoir aussi faire intervenir d'autres personnes qui ont des compétences que je n'ai pas. Et ça va arriver très vite puisque au mois de septembre, à la fin du mois de septembre, vous allez avoir un atelier
avec Manon, qui est une comptable et qui va tout nous expliquer sur l'installation en auto-entrepreneur. Donc elle répond à toutes les questions du genre c'est quoi le versement libératoire, c'est quoi. Alors moi je suis fonctionnaire, est-ce que je peux, moi je suis salarié, quelles sont les obligations de l'auto-entrepreneur, etc. Elle explique ça de façon hyper simple. Donc pour ceux qui veulent savoir qui est Manon, elle est sur Instagram, son compte c'est @start, donc START, le petit slash, le petit tiré du 8, pardon, le tiré du bas, preneur comme entrepreneur, donc Start Preneur, c'est le compte de Manon. Donc voilà, qui va être donc la première intervenante extérieure. Je vais aussi avoir d'autres personnes, hein. Je vais notamment avoir bientôt un ami qui est ostéopathe et sophrologue et va nous faire 2 ateliers qui à mon avis vont être super intéressants sur l'anatomie et la physiologie pour sophrologue. Donc pourquoi est-ce que dans certains exercices on inspire par le nez, on souffle par la bouche, et pourquoi est-ce que dans d'autres on inspire par la bouche, et voilà. C'est quoi la différence, pourquoi, comment. Et il va expliquer aussi, il va partager aussi, il a une très grande expérience d'adaptation de la sophrologie avec des personnes sortant de Covid long. Donc il a travaillé dans un hôpital avec des personnes qui étaient alitées et il va donc parler de l'hyperadaptation à des personnes qui sont alitées, qui sortent d'un coma long. Donc la proposition DRD en position allongée, des séances qui sont beaucoup plus courtes. Hein, il va partager cette expérience avec nous et à mon avis ça va être super intéressant. Je suis aussi à l'écoute de ce que mes abonnés demandent. Hein. Donc il y a eu pas mal de demandes par exemple pour un atelier sur l'anamnèse avec des enfants, donc ça aussi c'est prévu. Ce qui est prévu dans les prochains ateliers et ce qui va arriver donc là au mois de septembre, oui, c'est la vivance des valeurs, hein, après la vivance de la liberté. Mi-septembre, je vais sortir la vivance des valeurs. Il y aura bien sûr très vite la sophroprésence des valeurs, qui est donc une sophronisation un peu liée, un peu cousine de la vivance des valeurs. Je vais très vite faire un atelier aussi sur la conception de protocole. Voilà, et il y aura plein d'autres choses je vais aussi parler de la relation thérapeutique, hein, notamment basée sur les travaux de Rogers. Donc tout ça est au four et va sortir au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure voilà, du temps qui va passer. Mais en tout cas, il y a toujours du nouveau contenu, pas uniquement des exercices et pas uniquement moi-même. Il y aura d'autres personnes qui ont voilà, des compétences que je n'ai pas. Voilà, donc je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur Sophro Continue. Donc pour ceux qui ont envie d'aller voir à quoi ça ressemble, le site c'est www.sophrocontinue avec un E à la fin, parce que ça continue comme formation continue.com. De toute façon sur ma bio vous avez le lien direct. Allez voir, posez-moi des questions si vous en avez. Les retours que j'ai pour l'instant sont très positifs. J'ai toutes les personnes, voilà, en tout cas qui m'ont fait des retours, sont très contentes de l'apport, de l'approfondissement de connaissances. Voilà, en tout cas, voilà, pour le moment, j'ai pas eu de plaintes, j'ai pas eu de retour négatif. N'hésitez pas. Si ça vous semble intéressant à en parler autour de vous, il y a peut-être d'autres sophrologues que vous connaissez qui sont un peu perdus aussi, qui aimeraient pouvoir réviser, revenir sur ces grands classiques. Donc parlez-en autour de vous. C'est aussi possible, d'ailleurs, il faut que je le redise aux personnes qui sont déjà dans la plateforme, c'est aussi possible d'installer une appli qui s'appelle Kajabi, donc Kajabi avec un K, K-A-J-A-B-I, tout simplement, Kajabi. Donc si vous téléchargez cette appli, vous pouvez aussi suivre les ateliers sur votre téléphone. Je ne sais pas si c'est une info très intéressante, mais en tout cas, sachez que c'est possible. Voilà, donc pour ma présentation de la plateforme Sophro Continue. Donc j'ai Béatrice qui me dit « Je suis abonnée, c'est vraiment un plus ». Merci Béatrice. Je vais revenir en arrière. Il y a Sarah qui dit « Bravo ». Merci. Merci Cécile. Merci Michel. Je vais voir s'il y a des questions. S'il y a des questions qui vous reviennent un peu plus tard, n'hésitez pas à me les poser. Alors, il y a Maïs Bien-être. Bonjour, merci pour ce live. Je suis en fin de formation à l'IFS. C'est la semaine prochaine. Hâte de commencer. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter par ici. Alors,
Il y a, est-ce qu'on peut imprimer les PDF pour regarder? Oui, tout à fait. Alors les PDF, comme je disais tout à l'heure, donc pour chaque atelier, vous avez des PDF où je reprends un peu les informations les plus importantes. Et oui, c'est tout à fait possible, soit de les télécharger, de garder sur ordinateur, soit de les imprimer. Avez-vous prévu un atelier pour le RNCP? Donc c'est Sarah qui me pose cette question. Alors non, je n'ai pas prévu parce que tout simplement je vois pas pour l'instant comment faire ça en vidéo préenregistrée. Ça c'est quelque chose que je propose en tête-à-tête en supervision. Mais pourquoi pas? Si j'arrive à trouver un moyen dans ma tête à faire ça, pour faire ça comment dire, en vidéo préenregistrée, pourquoi pas, mais a priori, voilà, moi j'aime bien le faire plutôt en supervision par Zoom, en tête-à-tête, parce que ça permet d'échanger, de faire des retours à chaque personne, hein, pour dire, voilà, il y a ça qui n'allait pas, il y a ça qui était très bien, etc. Donc non, c'est pas prévu, mais sait-on jamais, hein, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Carole, il me semblait que le premier mois, le prix était à tarif réduit. Alors ça, tout à fait, Carole, c'est une info erronée que j'ai donnée sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette vidéo, et d'ailleurs merci de poser la question, parce que vous n'êtes pas la seule à me l'avoir posée. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je parle de ce tarif réduit, mais j'ai fait cette vidéo un petit peu avant de finir la plateforme. Et il se trouve que quand j'ai fini la plateforme, j'ai fini donc de programmer tout ça, j'ai constaté qu'on pouvait pas avoir deux tarifs différents pour un seul produit. Et du coup, j'ai pas pu appliquer ce tarif réduit le premier mois. Donc voilà, je suis désolée pour cette fausse info, mais c'est 24,90 € dès le premier mois. Donc il y a, je crois que c'est Sophie Vignot qui dit super cadeau d'anniversaire, merci beaucoup. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez essayer, si ça vous dit. S'il y a d'autres questions qui vous reviennent après, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur Sophro Continue ou sur d'autres sujets. Si vous avez des idées d'ateliers aussi, des choses qui vous paraissent compliquées, des révisions que vous avez envie de faire, n'hésitez pas à m'en faire part et je pourrais bien sûr créer des ateliers si je peux, hein, pour répondre à vos besoins. En tout cas, l'idée c'est ça, c'est de créer une grande communauté de sophrologues où on va réviser ensemble, on va s'entraider ensemble. C'est un peu ça l'idée du forum aussi, hein, c'est qu'il y a d'autres personnes aussi qui puissent s'entraider pour qu'on soit des meilleurs professionnels, pour qu'on soit heureux d'exercer, pour qu'on soit heureux dans nos métiers, pour qu'on exerce en confiance et qu'on puisse proposer les meilleurs accompagnements possibles pour nos sophronisés. Donc c'est ça l'idée. Alors, il y a une question de Caro. Peut-on régler l'abonnement à l'année en plusieurs fois? Non, malheureusement. Encore une fois, c'est un truc de technique de plateforme, la plateforme donc Kajabi. L'abonnement à l'année est en une seule fois. Donc, c'est 249 € en une seule fois. La manance, oui. Alors, la manance, ça fait partie, oui, des ateliers qui sont en prévision. Donc, la manance et sa cousine, la rétromanance. Voilà, bah écoutez, merci pour votre présence, merci pour vos questions, merci pour votre intérêt. Donc Béatrice me dit des séances pour des groupes, oui, peut-être aussi, effectivement, c'est un sujet intéressant, les différences entre séances de groupe et séances individuelles. C'est noté, j'ai noté tout ça. Merci pour votre présence, pour votre intérêt. Et bah, à bientôt sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou peut-être sur la plateforme Sophro Continue. Très bonne soirée à tous, à toutes et voilà, à très vite peut-être, à bientôt. Salut à tous!